Président. Je voudrais citer aussi le secrétaire général du gouvernement de la Banque mondiale, société du Fonds monétaire international, de l'ambassade de France. Je le cite parce que normalement il devrait être là avec nous. Madame et messieurs, représentants des différentes institutions financières internationales, mesdames et messieurs les représentants de l'Union européenne, messieurs, mesdames et messieurs les représentants des différentes agences du système des Nations Unies ici présents, mesdames et messieurs les coordonnateurs, les représentants aussi des projets de l'AFD, mesdames et messieurs les représentants aussi des projets de l'Union européenne, qualité et grade. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens avant tout à de restitution technique et de validation de la stratégie de l'économie comorienne qui contribue à l'opérationnalisation du socle 3 vous a été partagé et la finalisé. On l'a validé. Honorables participants, la maîtrise des dépenses publiques, l'innovation et la digitalisation sont des moteurs essentiels de l'économie. Notre pays ne peut ni croiser les bras, ni rester à l'écart de cette dynamique, car elle risquerait, sinon, de manquer un tournant historique du développement. Le président de l'Union des Comores a placé ces chantiers au cœur de son action. Grâce à cette nouvelle initiative, le ministère dispose désormais d'un bilan diagnostique de l'état des lieux de l'ancienne stratégie et d'une nouvelle proposition comportant 8 objectifs stratégiques. Chaque objectif est décliné en plusieurs programmes stratégiques, accompagnés d'un plan d'action triennal pour la période 2025-2027. Cette stratégie s'accompagne également des cadres logiques comprenant un chronogramme responsable avec des résultats attendus et des indicateurs ainsi que des livrables bien précis. Sa mise en œuvre permettra également de doter le ministère des Finances d'une stratégie moderne et efficace apte à relever les défis de gouvernance financière pour un développement durable. Ce séminaire de haut niveau a donc pour but de restituer et de valider la dite stratégie en vue de sa dissémination au niveau national, mais aussi insulaire. Mesdames et messieurs, cet atelier technique est aussi l'occasion pour nous de sensibiliser et d'informer les autorités nationales sur la disponibilité et l'importance de cette stratégie. En œuvre aura un impact significatif sur l'amélioration des recettes, le suivi et le contrôle du budget de l'État afin de financer les projets structurants nécessaires pour faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030.
je souhaite adresser mes encouragements à l'équipe du PAGEF, à tous les experts qui ont participé à l'élaboration de cette stratégie, y compris les consultants nationaux mais aussi internationaux qui ont contribué à l'élaboration de ce document. Ainsi, je voudrais remercier aussi la France, mais aussi l'AFD pour leur implication à l'élaboration de cette stratégie de réforme de la gestion des finances publiques. Je voudrais, pour finir, remercier en particulier, encore une fois, l'Agence française de développement et l'Union européenne pour leur soutien inestimable à notre pays et à notre ministère dans le cadre des réformes engagées dans la gestion des finances publiques. Mesdames et messieurs, honorables assistances, les Comores avancent et continuent de se transformer. Rien ne saurait atténuer notre détermination à poursuivre les réformes nécessaires pour concrétiser notre plan de développement. Je suis convaincu que nous pouvons et que nous pourrons compter sur l'engagement de chacun de nous pour la mise en œuvre de cette stratégie qui contribuera au développement de notre économie et à l'amélioration aussi des conditions de vie de la population. Sur ces mots, je déclare ouvert l'atelier de présentation, de restitution et de validation de la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Un homme politique africain disait « Être réaliste, c'est préférer une réforme modeste qui en permet une autre à un miracle impossible », disait Abdou Bourguiba.